Salut à tous. Bonjour à tout le monde, hein. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre écoute et aussi remercier mon frère Kedi Marcelo, hein. On m'a envoyé en inbox sa vidéo. J'aurais aimé que le frangin m'appelle et qu'ensemble, on puisse avoir un échange. Vous voyez le way, hein. Parce que je pense qu'il a mon Skype et qu'il a aussi mon Messenger Facebook. Donc, si Kedi voulait un débat, je suis toujours disposé. Oui. Quand j'ai du temps, pas de souci. Donc, ça, c'est aussi pour tous les gens qui aimeraient discuter avec moi en direct ou à côté. Je suis vraiment disponible. Je n'ai pas de protocole. Je n'ai pas un QG. Donc, tout le monde peut venir m'aborder, pas de souci. Ou vous pouvez écrire à Santabou 241 à Gmail ou y aller sur la page et demander un rendez-vous, demander un débat et puis on voit un bon programme. C'est tranquille. Ouais. Nous ne sommes pas des gens inaccessibles. On est des Gabonais comme vous, hein. Ouais. Donc, que personne ne pense qu'il faut toujours faire des vidéos pour m'adresser. Non, vous pouvez juste venir, on parle, c'est tranquille. Comment je fais des vidéos pour des gens? Le plus souvent, c'est des gens avec qui je n'ai aucune relation ou quand j'estime qu'il faut être public. Mais ma première approche, c'est d'appeler les gens et parler avec les gens. Surtout quand je cite ton nom, tu vois. À part si tu me bloques, hein. Si tu me bloques, là, c'est différent. Si je te bloque, c'est différent. Donc, pour ça, déjà, comprenez bien hein, que dans le monde des arguments et de la discussion, Gobam est toujours disposé. Il n'y a pas de souci. Si quelqu'un pense qu'il a raison, il vient, il démontre. Il n'y a rien. Bon, mon frère a dit beaucoup de choses dans la vidéo. Et tout ce qu'il a abordé de privé, de personnel, je ne veux pas trop passer de temps dessus parce que je pense que ce n'est pas édifiant. Mes convictions, comment je vois l'Afrique, la religion, c'est des choses qu'on peut discuter plus tard. Mais pour moi, le point le plus important de son intervention, ce sont ces menaces voilées, hein, du moins ces avertissements et son reproche par rapport à la question gabonaise actuelle. Si j'ai bien compris, hein, la vidéo est là, vous pouvez l'écouter vous-même. Kelly me reproche de décourager les Gabonais de prendre les rues. Pour Kelly, il faut libérer le Gabon par des actions. Il faut du sacrifice pour libérer le pays. Et mes vidéos découragent les Gabonais qui aimeraient se lever pour libérer leur pays. Je pense que Kelly présente mal ce que moi je propose aux Gabonais. Je ne suis pas contre la rue. Je suis contre la rue dans le désordre. Et depuis 2 ans, j'ai conseillé Jean Ping et ses activistes en leur disant de mettre les moyens pour organiser au Gabon des actions tangibles pour faire renverser le pouvoir. J'étais le premier avec mes frères à parler à l'époque de désobéissance civile. J'ai pris l'exemple burkinabé pour dire aux Gabonais que la rue, ce n'est pas le chaos. Donc quand on prend les rues, on doit être prêt, on doit avoir un minimum de plan, un peu d'équipement, il faut que les gens mettent les moyens dessus. Mais au Gabon, ce n'est pas la rue que les gens veulent. Au Gabon, c'est le massacre, c'est le sacrifice humain que Jean Ping et sa coalition ont voulu. Parce que s'ils avaient voulu prendre le pouvoir par la rue, ils auraient investi, ils auraient réfléchi, ils auraient mis des plans, des stratégies sur le terrain pour être sûr que même s'il y a des morts, à la fin on prend le pouvoir. Mais comme leur logique, elle est strictement maçonnique et géopolitique, il faut qu'il y ait des morts au Gabon, il faut provoquer la mort de plusieurs martyrs pour ensuite prendre à témoin la CPI, l'Union européenne, et ensuite faire des sanctions et ensuite faire dégager le pouvoir. Pour moi, c'est trop long. C'est trop long, c'est fastidieux et c'est diabolique. Numéro 2, se lever, c'est une bonne chose, mais il faut se lever pour des causes qui en valent la peine. Aujourd'hui, dans le contexte actuel politique, une révolution populaire ne va pas apporter au Gabon le changement. Parce que celui qui sera au pouvoir n'incarne pas à mes yeux le changement. C'est un ancien pédégiste, un France-africain, c'est un esclave de la France. Donc pourquoi est-ce que les Gabonais iraient mourir pour un homme qui, arrivé au pouvoir, sera assujetti à la France et fera la politique française au Gabon? Certes, c'est un changement de brouille, c'est une victoire symbolique, mais on n'a pas à mourir pour une victoire symbolique. Le jour où les Gabonais décident de mourir, il faut qu'ils soient convaincus que leur mort produira un véritable changement dans le pays, que les personnes qui resteront en arrière-garde pourront apporter le changement qui permettra à leurs enfants et leurs petits-enfants et les générations à venir d'être heureux au Gabon. Or, aujourd'hui, se battre pour une alternance, mourir pour une alternance, n'en vaut pas la peine, c'est ridicule. Pourquoi les Gabonais vont aller mourir pour remplacer Ali Bongo par son frère? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et les Gabonais se sont déjà levés en 2016 de manière spontanée, mais cette fois-ci, ils ont dit non. Donc, c'est le point numéro 2. Je récapitule. Point numéro 1,
les Gabonais de Ping veulent la rue dans le désordre. Donc, ils veulent le sacrifice humain pour la CPI. Je répète, ils veulent un sacrifice humain pour la CPI. Ils savent très bien que les Gabonais qui se lèvent dans le désordre vont se faire tirer les balles, il y aura des morts et ils vont prendre leurs photos et faire un dossier. Et puis, bon, c'est reparti encore pour les pressions internationales. Parce que, étant diplomate, ce sont les seuls outils qu'il a. Vous comprenez? Et ils se sont refusés depuis 2 ans, avec vérification, d'investir dans la désobéissance civile. Des gens ont fait des conférences, on a envoyé des livres au pays, on a envoyé des imprimantes. Ils n'ont pas voulu investir un centime dans des actions citoyennes, comme des boycotts, des grèves illimitées, même des marches pacifiques. Ils n'ont pas voulu faire ça. Pendant 2 ans, ils ont fait la figuration, ils sont allés parler au Parlement européen, ils ont fait la CPI, bon voilà. Donc ils n'ont pas organisé les choses. Mais ils demandent à un peuple qui n'est pas organisé de se lever dans la bêtise. C'est envoyer le peuple à l'abattoir. C'est un sacrifice humain, c'est pas la rue ça. C'est pas une révolution populaire, c'est une boucherie. Donc, numéro 2. Ces gens également, malheureusement, ont un problème grave. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont du mal à eux-mêmes être aux avant des choses qu'ils proposent aux Gabonais. Parce que Kelly me parle, mais Kelly il est en France, il est en Europe. Et voilà pourquoi mon titre il est assez explicite. Je dis à Kelly que Kelly, si tu veux que tes frères gabonais aient en eux un sursaut patriotique et qu'ils libèrent le Gabon à ta manière, malgré toutes mes divergences vis-à-vis du choix de Jean Ping qui n'est pas un bon choix pour le Gabon, mais Kelly prend ton avion et va au pays. Si tu vas au Gabon, je me tais. Tu prends l'avion maintenant, tu descends à Libreville et tu dis aux Gabonais, levez-vous, on va aller mourir pour Jean Ping. Je ne parlerai pas. Je dirais, ok, le Kelly m'a prouvé qu'il assume ses choix. Il est prêt à mourir pour un homme qui est france-africain. Il est prêt à mourir sûr, parce qu'il va au combat, il n'a rien du tout. Il n'a rien, pas de plan, il va seulement se lever comme ça. Bon, si c'est ton choix, tu es libre, parce que l'être humain est libre. Mais il faut que tu puisses toi-même aller au Gabon, démontrer tes théories sur le terrain. Parce que c'est facile de faire des vidéos pour dire que Obama décourage les gens. Mais la meilleure manière pour toi de me fermer la bouche, c'est de prendre ton billet d'avion et d'aller au Gabon et d'exposer aux Gabonais ton programme et de les prendre maintenant et marcher. Tu ne me verras pas moi faire des vidéos, hein. C'est tout toi en particulier. Si tu vas au Gabon maintenant, je te promets que je mets mon compte en veille. Je ne ferai pas une seule vidéo pour dire aux Gabonais, restez à la maison. J'estimerais que tu sais pertinemment ce que tu fais et que ceux qui te suivent maintenant n'ont plus d'excuses. Vous voulez mourir pour Ping, mourrez pour Ping. Vous voulez mourir pour libérer le Gabon selon votre conception des choses, peu importe votre logique, hein, je dirais pas de problème. Mais ce que je n'aime pas, Kelly, c'est que depuis l'Europe, tes frères et toi, vous commencez à faire des posts et des vidéos pour susciter un soulèvement populaire dans lequel vous-même vous n'avez pas participé. Et pire encore, mon dernier point, dans lequel votre leader, pour qui les Gabonais vont mourir, ne sera même pas devant. Or, on sait tous que le leader incarne le changement. Dans lui-même, il doit être aux avant des actions patriotiques révolutionnaires. Parce que ce que tu veux, toi et tes frères, c'est que toi, tu es en France, Jean Ping est au QG, mais les Gabonais des quartiers pauvres, eux se lèvent et aillent mourir pour Jean Ping et pour vous de la diaspora. C'est ça que ton frère refuse. Tu comprends, mon frère? Quand je me fâche avec toi, avec tout le monde, avec tous les gens qui me gazent par rapport à cette affaire de marche, quand j'ai fait les débats dessus, c'est par rapport à ça. Je dis que c'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas, vous, être en France, Jean Ping est au QG, et c'est les Gabonais des quartiers bas que vous voulez envoyer mourir pour libérer le Gabon, pour que Jean Ping vienne s'installer, et pour que vous allez au Gabon prendre vos postes de ministre, de conseiller, et puis la vie continue. On appelle ça la sorcellerie, Kelly. Tu as dit que je ne connais pas les traditions africaines, il n'y a pas de problème, je ne connais rien. Mais juste au moins que ça, c'est le comportement typique des sorciers. C'est les sorciers qui aiment tuer les autres, eux, ils restent en vie, et ils profitent du sacrifice des autres, eux-mêmes, ils n'ont rien foutu. Parce que dans ta vidéo, tu me reproches que Gobam, tu ne fais rien. Ok, mais vous faites maintenant. Est-ce que je vous empêche de prendre un billet d'avion, chacun d'entre vous, et d'aller au Gabon faire la démonstration de vos théories? Je ne vous empêche pas de faire ça. Allez-y. Vous, au lieu de faire des vidéos à distance, allez au Gabon sur place, parlez aux Gabonais les yeux dans les yeux et dites-leur, allons-y, allons nous lever. Mais ça, vous êtes incapable de le faire. Vous ne voulez pas le faire. Le seul qui a voulu le faire, c'est Landry, qui est malheureusement en prison. Mais pas Landry, depuis là, j'attends. Même la dernière fois, j'aime quand mon frère, le chef, m'a appelé, j'ai lui poser la question, je dis, mais frangin, tu es que je pars au Gabon? Oh non, je blaguais. Mais j'ai pas eu le temps de poser. J'aurais dû poser la question pour dire que, écoute, mais si tu es au Gabon, tu es pas. Bon, vous voyez, non? Tout le monde s'amuse là. Vous voyez, parce que les gens savent que c'est sérieux. Quand tu es en phase d'un militaire, il a le fusil chargé, il tire sur toi, tu veux libérer ton pays, on ne refuse pas, hein? Mais n'envoie pas les gens faire ce que toi-même, tu es incapable de faire. C'est ce désordre-là que moi, je n'aime pas avec vous. Mais si vous étiez au Gabon, debout, dans les rues, je ne peux pas ouvrir ma bouche pour vous critiquer.
je dis les éléments, ils savent ce qu'ils font, ils ont la conviction, ils sont prêts. C'est bon. Même à la rigueur, même vous. Vous ou même Jean Ping. Mais ni vous, ni Jean Ping, ni Jude Mekam ne veut se mettre devant, mais vous voulez susciter les Gabonais à se lever dans le désordre. C'est ça où je dis non, 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 non. Donc, on récapitule, Kelly. Je ne suis pas contre les actions, je suis contre les actions bêtes, les actions irréfléchies et méchantes, égoïstes, sorcières. Je n'aime pas le sacrifice humain. J'aime que les gens se sacrifient pour une cause. Parce que Jésus s'est sacrifié pour une cause, non? Mais c'était pour une vraie cause. Il est mort pour que les gens puissent être sauvés, c'est vrai. Mais si c'était pour les idioties, il n'allait pas faire ça. Donc, la vie est précieuse. Si les Bantous doivent se lever pour se battre pour leur libération, ils doivent être sûrs que tous les paramètres sont prêts. On t'enterre lundi, tes enfants, le jour qui suit, ils sont dans de meilleures conditions. Mais toutes les zones d'ombre, les choses qu'on ne connaît pas, tous les contrats obscurs, qui donnent l'impression aux gens qu'on veut les instrumentaliser, parce que pour moi c'est ça, j'estime que les opposants de circonstances comme Jean Ping veulent vous instrumentaliser pour faire une révolution à laquelle ils seront les premiers bénéficiaires, et eux-mêmes ils refusent de mourir, eux-mêmes ils refusent de prendre des risques. Je dis non. Les Gabonais ne sont pas les chiens de Jean Ping pour qu'ils aillent mourir pour lui. Je suis vraiment désolé. Parce que vous voulez faire l'amalgame entre lutter pour libérer un pays et lutter pour mettre un homme au pouvoir. Mais on vous voit. On sait que votre but, c'est d'installer quelqu'un au pouvoir. Votre but n'est pas de libérer le foutu Gabon. Parce que si votre but était de libérer le foutu Gabon, quand je vous disais à l'époque, désobéissance civile, organisons les gens, parlons, vous m'auriez suivi, mais vous ne vouliez pas entendre parler de ça. Vous étiez à l'Union européenne en train de lécher les pieds de blanc. Vous étiez à l'Élysée, voilà. Tu me reproches que non, je suis dans l'Occident. Mais entre toi et moi, de toi à moi, tu m'as déjà vu moi un jour devant l'ONU, tu m'as déjà vu moi un jour devant les bâtiments de l'Union européenne pour aller supplier les Blancs, aidez-moi, aidez-moi. Moi, j'ai le dégoût de ces choses-là. J'estime que les Africains eux-mêmes doivent se libérer. Je ne suis pas en train de sucer les Blancs pour que les Blancs viennent me libérer. Et quand je vous parle de ça, les gens bouchaient les oreilles, que tu exagères, que tu exagères. Non, vous perdez le temps, vous devez investir dans le peuple. Mais un peuple à qui on n'a donné aucune consigne depuis 2 ans, un peuple qu'on a refusé d'équiper, d'enseigner pour le combat. Maintenant, comme l'examen arrive, subitement, on veut maintenant le voir à l'abattoir. L'enfant a fait 1 an à la maison, il n'a eu aucun cours, mais finalement, le bac vient dans 2 mois, tu dis bon, et tu dis vite, vite pour aller prendre le bac. Mais vous voulez tuer les gens ou quoi? Une révolution se prépare. Va voir mes vidéos, depuis 2 ans, on dit ça, Jean-Pierre, que papa, désobéissance civile. On prépare la révolution. Une révolution ne s'improvise jamais. À moins que ton résultat final soit simplement l'hémoglobine, les corps humains étalés partout. Là, je peux comprendre que tu refuses de préparer les gens. Tu veux seulement utiliser leurs émotions dans une occasion quelconque. Ali Bongo est mort, on change la constitution. Une raison valable pour que les gens aillent dans les rues mourir bêtement. Comme ça, ils gagnent le pouvoir, on te met, ils perdent le pouvoir, tu récoltes leur sang et tu fais un dossier à la CPI. Et dans tout ça, toi, tu prends tes précautions, tu refuses d'exposer en danger. Je dis non, Kelly. Donc, il ne faut pas tordre mes propos ou donner aux gens une mauvaise image de ce que je prêche ici. Je suis pour l'action, mais l'action réfléchie. Je suis pour le sacrifice qui apporte de vrais changements. Et je fais la séparation entre lutter pour un vote et lutter pour libérer un pays. Beaucoup d'entre vous, mes petits frères, vous m'avez retrouvé dans le combat en 2016. Mais avant 2016, je combattais déjà contre le régime Bongo et contre les choses pour moi qui sont répréhensibles dans ce pays. Mon combat n'a pas commencé à cause de votre élection. Donc j'ai le droit de donner mon point de vue et de dire aux Gabonais de ne pas suivre cette idiotie. Vous comprenez? Pour moi, un Gabonais devrait aller en prison parce qu'il s'oppose à la corruption, il s'oppose au crime rituel, il s'oppose aux abus sectaires, il veut plus de démocratie, voilà. Mais les business d'élection, c'est flou. Hein? Et tu le sais très bien que jamais j'ai pigé Jean Ping, moi. Je l'ai encouragé, c'est vrai, je l'ai conseillé, mais j'ai toujours dit au Gabonais que ce n'est pas un bon choix. Et j'avais raison, parce qu'il n'est pas capable d'assumer ses paroles. Il a voulu jouer les révolutionnaires, ce n'est pas un révolutionnaire. Aujourd'hui, en prison, les vrais opposants, ils sont en tôle. Les plaisantins sont en liberté. C'est ça que tu dois comprendre. Donc, si un Zibi dit au Gabonais, levez-vous, on va mourir, je dis, il n'y a pas de problème. Un Landry, il n'y a pas de problème, mais vous, la diaspora, vous allez la fermer. Et cette affaire de vouloir menacer les gens, que on sera sur ton chemin, venez sur mon foutu chemin. Il n'y a pas de problème. Je vous attends. Il n'y a pas de souci. Levez-vous. Faites équipe ensemble. Faites vos coalitions. Et que le peuple juge. Ou bien, vous avez peur des arguments, ou bien vous n'avez pas d'arguments. Les Gabonais, il faut leur dire. Quand tu sais que tu es assis sur la vérité, tu ne paniques pas. Moi, je suis calme. Hein. N'importe qui vient faire sa vidéo pour dire aux Gabonais allez mourir. Je sais que comment je vais parler, les Gabonais vont être désenvoûtés. Je connais de quoi je suis capable, je sais ce que Dieu m'a donné comme don. Moi, je suis calme, c'est vous qui paniquez. Vous paniquez parce que vous savez que vous êtes dans le mensonge et vous voulez tromper le peuple. Je ne peux jamais empêcher une révolution qui libère mon pays pour de vrai. Mais les fausses révolutions,
où les gens meurent pour rien, cadeau, où c'est flou, c'est pas organisé, où les gens jouent au têtu. On leur a dit depuis 2 ans, préparez les Gabonais, changez le discours, préparez le peuple, ils n'ont pas voulu comprendre. Maintenant, ils se réveillent, Ali Bongo est malade, le pouvoir se libère, on se dépêche, les Gabonais doivent aller mourir, et ils le font depuis l'étranger, et depuis le QG. Je dis, sois un peu sérieux, Kelly. Même votre président élu a parlé de réconciliation, pour vous dire qu'il n'est plus en mode révolution. Donc pourquoi vous voulez continuer la révolution alors que lui-même il s'est déjà résigné à la négociation, à la cohabitation? C'est moi, Gobam, qui a appelé Ping pour dire à Ping qu'il va parler aux Gabonais de réconciliation et de cohabitation, mais c'est lui-même. Peut-être que Ping suit sans tabou, mais lui et moi, on ne se connaît pas. Je n'ai pas son numéro de téléphone, je n'ai pas son WhatsApp, je n'ai pas son Skype. Mais tu ne trouves pas étrange toi-même que ton président commence à s'aligner avec ce que nous disons depuis longtemps? Donc honnêtement là, qui fout le bordel? C'est vous qui foutez le bordel. La vérité, vous êtes les seuls dans votre logique maintenant. Même votre président élu pour qui voulait vous battre, mourir, du moins envoyer les Gabonais mourir, n'est plus dans votre logique de révolution, d'invective, d'insulte. Il cherche à arranger les relations brisées avec le PDG, il cherche à se positionner dans la paix pour espérer de prendre le pouvoir avec la bénédiction de ses frères. Mais vous voulez toujours être dans l'invective, les insultes, les moqueries. Ping n'est plus dedans. Ping n'est plus dedans. Il a arrêté de vouloir jouer révolutionnaire, maintenant il fait la politique. Et c'est pas à cause de moi. Il a pris ses propres décisions. Peut-être que Dieu l'a touché, je ne sais pas. Donc comprenez bien que c'est vous aujourd'hui les petits renégats. Vous êtes des gens marginalisés maintenant. Et personne ne va vous suivre dans la révolution. Même votre activiste au QG a dit qu'il n'est pas dedans. Même ton collègue Jude qui est au QG, il dit qu'il ne va pas prendre les rues. Donc qui va prendre la foutue rue maintenant? Qui va prendre la foutue rue? Papa, c'est pas la bouche, hein. C'est argument contre argument. Tu ne peux pas, depuis la France, depuis l'Europe, depuis l'Amérique, le Canada, envoyer tes frères à l'abattoir. Et pendant 2 ans, tu n'as jamais pris ton téléphone pour organiser les gens dans les quartiers, donner des consignes. Rien du tout. Un beau matin, tu te lèves, tu dis bon, levez-vous, libérez le Gabon. Et après, quand ils vont libérer le Gabon, tu vas dire Ping va prendre le pouvoir. Parce qu'on vous connaît. Vous avez des slogans. Oh non, Ping doit assurer la transition. Gabonais, levez-vous. Attendez, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc les Gabonais doivent aller mourir pour que votre type fasse la transition. Non, au Gabon, il n'y a que lui qui peut assurer une transition, quoi. C'est le seul qui a fait l'école, hein. Kelly, je te demande. Je te demande. Il n'y a que Ping qui a fait l'école pour assurer une transition. Tu penses que c'est vraiment dur d'assurer une transition? Soyons sérieux. Hein? Donc, dites à votre leader que s'il veut la rue, il se met devant. Vous-même, vous voulez la foutue rue. Vous prenez votre avion, vous vous mettez devant. Je me tais. Je donne ma promesse. Je me tais. Tu ne me verras plus parler de cette affaire de rue. Je vous laisserai faire ce que vous voulez. Étant au Gabon, vous êtes libre de parler aux Gabonais dans les yeux, et libre à eux de vous suivre s'ils veulent vous suivre. Malgré mes conseils, mes consignes, tout ça, je vais me taire. Donc, ce n'est pas la bouche. Hein? Tu vas à Air France, tu prends ton billet d'avion, tu vas au pays. Est-ce qu'il y a un problème? Yeke. Voilà. Et là-bas, tu verras que je ne parlerai plus. Hein? Je ne parlerai plus. Je dirais que bon, Kelly, c'est un homme. C'est un vrai Bantou. Il est à fond dans la tradition. Il connaît bien l'histoire du Gabon. C'est lui. Ça, c'est l'homme de la situation. Il est sur place. Il n'envoie personne mourir. Lui-même, il montre l'exemple. Il est comme les Martin Luther King, comme les Che Guevara. Il a la même dimension que les Lumumba, les Sankara. C'est un homme, il se met devant. Il dit que bon, on va mourir pour le Gabon. On va essayer, on va prendre des risques. On fait la tcham. Je dis, ok, c'est tranquille. On dira, mais Gobam, critique-le. Les Gabonais ont mouru. Non. Quand un leader sort du lot, le leader est libre de faire ce qu'il veut. Il a déjà pris des risques en allant au pays. Donc, lui, au moins, il n'est pas dans la théorie. Il est dans la pratique de ce qu'il veut. Il n'est pas comme les gens qui, depuis Marseille, Nice, Cannes, font des vidéos idiotes pour dire allez mourir, libérer le Gabon, leur a sonné. Lui, Kelly, il a pris son billet d'avion, il est au pays, il fait les choses propres. Voilà. C'est pas ça, Kelly. Est-ce que c'est difficile, papa? Non, levez-vous. Hein? Moi, j'aime ça. Quand tu dis que vous allez mettre devant moi et tout. Venez. Je pense que je suis seul. Hein? Je pense qu'il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui parle maintenant. Hein? Mais beaucoup de Gabonais partagent mon opinion. Je n'ai pas quand même créé 150 faux comptes Facebook. Je n'ai même pas de compte Facebook, moi. Je n'ai pas de faux compte. C'est mon seul compte. Mais quand tu vois, je mets mes foutus posts et que tu vois sur YouTube, il y a les gens qui mettent les j'aime, faut comprendre que beaucoup de Gabonais pensent comme moi. Beaucoup de Gabonais ont vu la supercherie, ils ont vu un leader qui ne s'assume pas, une diaspora qui envoie les gens mourir. Ils ne voient pas la démonstration des théories, ils voient seulement que des paroles. Leurs enfants ont disparu, d'autres sont en prison, ils n'ont rien eu dedans, zéro. Ils voient des gens qui les ont dit qu'on va libérer le Gabon, qui sont les élections législatives. Ils voient un leader incapable de condamner les élections, bien de dire on voit les élections. Ils voient l'embrouillamine, ils voient les gens qui font les vidéos devant la piscine. Ils prennent même du poids. Ils disent, mais attends, on va mourir pour qui? Même s'il faut libérer le Gabon, on libère le Gabon pour qui? Dis-moi un peu, Kelly. Donc, personne n'est contre la rue, papa. Mais on est pour une rue organisée. Toi, tu es un intellectuel, non? Tu vas pas à l'école, Kelly.
Tu es en train de faire ton doctorat. Donc, qu'est-ce que tu racontes aux gens, les conneries que non, Goba, machin. Quand tu fais ta thèse, tu fais tes recherches, non? Mais tu vas te pointer le jour de la soutenance, tu commences à raconter ta vie aux gens. Pendant 2 ans, tu prépares tes recherches. Tu as un projet de recherche, tu as des conseils. Hein? Tes conseils, voilà, tu rectifies, tu écris ton mémoire, etc. Quand tu es prénom, tu vas défendre. Voilà. Donc, si c'est pour ton diplôme, tu comprends qu'il faut la préparation. Comment tu peux espérer que les Gabonais aillent mener un combat aussi difficile sans jamais avoir été préparé, ne fût-ce qu'un seul jour à pouvoir affronter la mort ou bien le risque de la mort dans la rue? Il faut un peu réfléchir, Kelly. Tu comprends ce que je veux dire, non? Il faut arrêter ça. Hein? Il faut respecter le Gabonais. Hein? Je ne mets la peur à personne. C'est comme je te dis, c'est comme quand tu vas à l'école. Défendre un diplôme, c'est pas facile. Mais quand tu es préparé, tu es sûr de remporter la victoire. Tu as fait 2 ans de recherche, tu as fait tes publications, tes professeurs ont lu ton mémoire, tout est OK, ils ont signé dessus, ta thèse tient la route, ta théorie tient la route, tu vas devoir affronter les professeurs de beaucoup d'écoles, tu parles devant tes frères, tes soeurs, tu défends ton truc propre en te mettant ton foutu diplôme. Donc la préparation est importante. Mais si tu joues au zozo, tu joues au con, pendant 2 ans, on te dit, écoute, prépare ta thèse. Oh non, je m'amuse. Le jour maintenant arrive, tu arrives maintenant devant les gens, les mains vides, en train de parler de Marimar, Robin Desbois, c'est rentré, c'est sorti là. Arrête. Et ça, ce n'est que pour un foutu diplôme. Là, imagine un peu la difficulté pour libérer un pays. Je te demande. C'est une tâche difficile qui demande du sérieux. Mais vous ne voulez pas être sérieux. Vous pensez que les émotions vont faire quoi? Hein? Arrêtez. Les vidéos à la con que oh, si 100 000 Gabonais se lèvent, mais 100 000 Gabonais vont se lever comment? Pour que les Gabonais se lèvent, il faut qu'ils aient confiance. Il faut qu'ils sachent pourquoi ils se lèvent. Il faut que leur leader soit devant. Le leader soulève des foules. Tu n'as pas vu comment Baobam, quand il est mort, les Gabonais sont levés? Un leader soulève des foules. Quand Pig a fait ses meetings à l'époque, là, au rond-point de Nzayon, c'était rempli de gens. Il était là, non? Alors, donc, si le leader ne se lève pas, c'est dans quelle magie que tu auras 100 000 personnes? Et le leader doit se lever comment? Avec un plan clair. Est-ce que nous aussi, on veut que le leader aille mourir? C'est pas ce qu'on veut, hein. On ne dit pas qu'il doit aller mourir, on dit juste qu'il doit risquer sa vie comme tout le monde. Mais s'il est intelligent, il aura un plan pour ne pas mourir et pour pouvoir prendre le pouvoir. Bah, arrêtez de faire les choses comme les petits sauvages. Si vous êtes dans les pays des Blancs, vous voulez comporter comme les gens qui n'ont jamais fait l'école. Arrêtez. Toute chose, c'est la préparation. Permis de conduire, préparation. Études, préparation. Tout, c'est la préparation. Donc, on est fatigué d'improviser. Les gens comme Kamto et Jean-Ping, on n'en veut plus en Afrique. On est fatigué des gens comme ça. Des gens qui ne veulent rien préparer et qui comptent seulement sur une crise humanitaire pour prendre le pouvoir. Ça, c'est la sorcellerie, ça. C'est pas sérieux. Hein? Donc, je suis pour la rue, mais une rue qui va prendre le pouvoir. Pas une rue qui sort pour s'amuser. Quand on dit qu'on se lève là pour prendre le pouvoir, on sait ce qu'on doit faire. On a un minimum de plans, on a au moins des leaders, on sait ce qu'on va faire. Et je te garantis que vous n'avez aucun plan de la sorte. Donc, ne venez pas me mentir pour dire qu'on a un plan. On ne peut pas dire le plan parce qu'on est sur Internet. C'est faux. Vous avez 0 plus 0 égale à 0. Je vous ai vu. Au lieu de faire le foutu plan, vous étiez où c'est? Au Parlement européen, non? Devant l'Élysée. Hein? Voilà. Dans les couloirs du Parlement. Là-bas, on vous voyez en train de faire zagazaga le peuple là. Au Trocadéro. Hein? Faut pas déconner quand même. Donc, arrête, hein? Hein? Au pays là-bas, tu as des parents, tu as des neveux, des nièces, tu as la famille. Arrête de jouer au zozo. Tu vois un peu là? Tu es mon frère, je t'aime bien. Mais comprends bien, hein, que je ne suis pas contre cette affaire de se sacrifier pour la liberté. Je suis contre les sacrifices inutiles et bêtes. On n'a qu'une seule foutue vie. Donc on se lève pour dire qu'on va libérer un pays. On n'est pas en train de blaguer. Et si on a vraiment la conviction que c'est le désordre de la rue qui va libérer le Gabon, on prend son billet d'avion et on va foutre le désordre au pays. On montre aux gens l'exemple. Si les Gabonais se lèvent eux-mêmes, ils sont libres. Mais on n'a pas les inciter à se lever. On n'a pas et pire encore, à leur faire des reproches, à vouloir les culpabiliser s'ils ne se lèvent pas, comme je vois les frères camerounais qui sont en train de vouloir faire culpabiliser les gens au Cameroun. Ça, c'est diabolique. C'est diabolique. Levez-vous, vous souffrez pourquoi? C'est vous-même pas. J'aime pas les phrases là. Les Gabonais se sont levés eux-mêmes en 2016, de manière spontanée. Pourtant, on leur avait dit qu'aller voter, on s'occupe du reste. Il n'y a pas eu de reste. Eux-mêmes, ils ont pris le courage de se lever. Donc, il faut respecter ce peuple. Il faut aimer ce peuple. Si vous pensez que les Gabonais vont se lever, attendez, ils vont se lever eux-mêmes. Et personne ne va les empêcher. Tu penses que si les Gabonais eux-mêmes se lèvent, je vais dire que non, arrêtez. Non. De manière spontanée, je dis, faites ce que vous voulez. Je veux seulement venir parler. Si je me rends compte qu'après 3 jours, il y a déjà 5000 morts et que rien n'avance, je dirais que plutôt rentrer à la maison, comme en 2016. Et quand ils sont levés, moi, j'ai rien dit. C'est quand je voyais qu'une semaine passe, on les tue. Ping, portée disparue. La France ne dit rien. J'ai dit non, là c'est dangereux. Là, on ne va nulle part. J'ai dit, Gabonais, rentrez chez vous. C'est bad maintenant. Là, c'est bad. Tu comprends le way, non? Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Si on leur dit qu'Ali Bongo est décédé,
et qu'eux-mêmes, ils se mettent dans les rues, ils font ce qu'ils veulent, nous doucement, on va se croiser les bras, on observe. Si les Gabonais gagnent la rue, pourquoi on va les décourager que non, on rentre chez vous? Non, on ne dit rien. Je reste neutre. Et si même ils réussissent, je dis allez-y les gars, on peut les encourager dans ce qu'eux-mêmes ils décident de faire. Mais on n'a pas à vouloir les culpabiliser, à vouloir les forcer, à vouloir les obliger. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. S'ils disent qu'ils font la jam, ils font la jam. Ils veulent pas, ils veulent pas. Eux, ils ont déjà payé le prix fort pour la liberté. Nous, on n'a encore rien payé. Et ceux qui disent que ceux qui disent que non, ils sont vrais activistes parce qu'on les voit faire le traquage, ils roulent par terre la farine. C'est bien pour eux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, pour moi, j'estime qu'on est tous pareils. On parle seulement. Pour moi, ce n'est pas des actions qui vont libérer un pays. Traquer un ministre dans les rues de Paris. C'est bien de faire ça. Hein. C'est bon pour les vues de YouTube, ça donne beaucoup d'argent. C'est bon pour le buzz, mais ça apporte quoi au Gabon? Et en plus, c'est contre la doctrine de Jean Ping actuelle. Jean Ping veut la réconciliation, vous voulez faire les traquages. Bon, tu comprends que ça, c'est encore d'autres problèmes. Tu comprends, je vois un peu le way, là. Donc, je n'aime pas faire les choses pour faire. Hein? J'aime faire des choses quand je sais que c'est important et que ça ira quelque part. Tout ce qui est symbolique, souvent, au niveau des actions, comme ça me dit rien. Tu vois un peu le way, non? J'ai des standards élevés. Et si quelqu'un fait une action et il pense que ça ira quelque part, si je vois que ça n'ira, je dis, Frangin, ça n'ira nulle part. Tu vois ton frère, il prend la canne à pêche, il va dans le désert pêcher. Tu dis, Frangin, tu vas jamais le poisson ici? Parce que tu aimes ton frère, tu veux lui gagner du temps. Parce que tu aimes ton frangin, tu ne veux pas qu'il s'égare. Tu vois qu'il a le potentiel d'énergie, mais qu'il oriente mal l'énergie. Et je vous ai dit à tous, vous tous, boycott de la France, désobéissance civile. C'est maintenant, aujourd'hui, que tes frangins de la diaspora commencent à prendre le relais. La France, machin, mais depuis qu'on vous parle de ça, on aurait pu changer beaucoup de choses. Donc, mon rôle, c'est de guider les gens, parce que j'ai une vision qui est poussée, et je reste humble pour qu'on gagne du temps. Mais les gens jouent aux oiseaux avec moi, voilà maintenant les conséquences. C'est après 2 ans qu'ils ouvrent les yeux, c'est déjà trop tard. Tu vois un peu le way, là. Donc, on a des moyens de pouvoir agir, mais on doit choisir nos combats. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. La preuve, il n'y a pas que moi. Beaucoup de gens font ce moyen vidéo. Est-ce qu'il y a que moi qui refuse de faire le traquage? Il y a beaucoup de gens que je n'ai pas cité les noms. Ils ne font pas de traquage. Parce qu'ils voient que ça ne sert à rien. Est-ce qu'eux, on les clash? Parce que donc, tant qu'on dit Ping président, il n'y a pas de problème. Hein? Non. J'ai commencé le combat là avant Jean Ping. Quand j'ai décidé, moi, Gobam, de m'opposer au régime à la tête duquel il y avait Ali Bongo, hein, je n'ai pas attendu un Jean Ping pour devenir opposant. Mon combat transcende cette affaire de Jean Ping. Ça transcende cette affaire de l'élection. Mon combat n'est pas pour mettre quelqu'un au pouvoir. Mon combat, c'est pour libérer un pays. Et je veux que les Gabonais se lèvent, mais pour les vraies raisons. Pour libérer vraiment leur pays. Pas pour passer d'un esclavage à un autre. Si c'est pour passer d'un esclavage à un autre, autant on fait des fausses élections. Jean Ping négocie, il se débrouille comme il veut, sans effusion de sang. Mais s'il faut que le sang coule, que le sang là libère le Gabon pour de bon, on n'est pas en train de blaguer. La vie des Bantous est précieuse et au Gabon, on n'est pas nombreux. On est à peine 1 800 000. Donc, la vie de chaque Gabonais est trop précieuse pour s'amuser avec. Tu vois un peu le way, non? Il faut choisir ses combats et combattre pour le vrai combat. Donc, voilà pourquoi je suis nuancé par rapport à la question, mais je ne suis pas contre la rue. Tu vois un peu, mon frère. Kelly, il faut venir sans tabou, frangin. Il n'y a rien. On va débattre et tout, machin. Depuis là, on ne te voit plus. C'est comment? Hein? Je m'assois le matin, Alric m'envoie ta vidéo, je dis, mais attends, Kelly, c'est mon frère, pourquoi Kelly ne m'appelle pas? Est-ce que je machin? Il n'y a rien. On va se comprendre en fin de compte, on va se comprendre. Et tu es quelqu'un d'intelligent. Hein? Tu fais l'essai scientifique, non? Tu as quand même, tu sais que tu ne peux pas faire ça. Hein? Envoyer tes petits-neveux, envoyer tes nièces, tes oncles, tes tantes aller au combat comme tu es en France. C'est quand même un sacrifice qui est lourd. Jésus a montré l'exemple. Lui-même, il a d'abord accepté qu'on le tue pour que ses disciples aussi, on les tue aussi. Un leader montre l'exemple, Kelly. Est-ce que tu ignores ça? Non, je sais que Dieu vous a... bon, Dieu même Dieu. Vous n'êtes pas un leader exemplaire. Mais c'est pas grave. Mais faut pas pour autant maintenant oublier les bases du leadership, Kelly. Hein? Tu es là à la maison avec ta fille, si dehors il y a le bruit. Tu envoies ta fille dehors, regardez, maintenant tu vas dehors, regardez. Le père protège son enfant. Le père montre l'exemple, Kelly. Vous n'avez pas un leader qui vous montre l'exemple, vous avez un leader qui est dans sa maison, vous dites qu'il est vieux, machin, machin. Non, c'est pas bon. Donc quand c'est comme ça, on fait la politique, on négocie le pouvoir autrement qu'envoyer les gens dans la rue. On cherche d'autres solutions parce que si lui n'est pas prêt à mourir, personne ne doit être prêt à mourir. C'est tout, hein. Pour lui. Si les Gabonais eux-mêmes font leur révolution, ils mettent au pouvoir un Gabonais que je ne connais pas, ou bien même leur propre gens du quartier, je ne dis rien. Mais toute révolution, pour dire qu'on va mettre Jean Ping au pouvoir, je dis non. Je dis non. Ouais, un peu. Curtis Charles, tu dis quoi? Non, mais comment? Mais il était rébellieux, on parlait sur Messenger. Même si sans tabou, il y a eu l'exclusion, mais où le problème? C'est le frangin. Il n'y a rien, on est Gabonais. Hein, même Jude là, demain, je vais débloquer. On est ensemble, il n'y a rien là. Ouais, il n'y a rien, on peut se parler librement.
Ping a dit, faut qu'on se parle. Parlons-nous, disons-nous les vérités. Tu vois un peu là, il n'y a rien. Hein? On a trop de parents au pays pour commencer à s'imaginer de telles stratégies et nous-mêmes, on n'est pas là-bas. C'est pas sérieux. Vous voyez un peu le way, non? On ne peut pas faire ça. On doit chercher d'autres voies et moyens pour libérer le Gabon. Mais s'il faut que les Gabonais prennent la rue, on doit faire ça de manière correcte. Ceux qui veulent prendre le pouvoir, eux-mêmes, ils sont devant. Il y a un frère ivoirien qui m'a envoyé une photo de Gbagbo dans les années 93, 90, où Gbagbo était devant. Même le monsieur qui est mort en Côte d'Ivoire, que Dana a mis sa bouche sur la photo. Mais le gars en question, tu vois un peu là, il est mort, mais il était devant les marches. Il a pris les coups de matraque. C'est ça un leader. Hein? Gbagbo était dans la rue, après Gbagbo a pris le pouvoir. Gandhi était devant. Gandhi, on l'a tabassé, il était devant. Pourtant, il avait le même âge que Ping, même plus vieux que Ping. Donc, un temps, si vous voulez la révolution, faites la bonne révolution. La révolution exige que les leaders révolutionnaires soient aux avant des actions. C'est tout. Hein? Même marche pacifique, il faut que le gars soit devant. C'est tout ce qu'on dit. On met les conditions. Ou bien, c'est pas ça? Non, la fille a dit que Ping est l'élu du peuple, c'est au peuple de décider s'il veut de Ping comme président. Le peuple ne décide pas s'il veut de Ping comme président. Je dis, hein, ça c'est le langage voilé. Non. Moi je dis que les Gabonais n'ont pas mouru pour mettre un homme au pouvoir. Il y a beaucoup de Gabonais qui peuvent être présidents. Je dis non. C'était pas sur le contrat avec Ping. Le contrat c'était que, allez voter, je m'occupe du reste. Maintenant, si le contrat a changé, il doit venir du Gabonais de manière claire que ça a changé. Et il doit aussi demander pardon pour les fausses promesses. C'est tout. Maintenant, les Gabonais même auront le choix d'aller mourir pour lui. Ça en va la peine. Si Ping, tu penses que Ping va amener dans ton pays le changement qui est à la dimension de ta vie, il n'y a pas de problème. Tu n'as qu'une seule vie. Si tu estimes que ta vie peut être perdue pour que Ping prenne le pouvoir parce que tu es sûr qu'avec lui, il y aura le changement, bonne chance. Moi, je n'ai pas cette conviction. Moi, après, je dis aux gens que, allez-y, mollo. Tu vois un peu là? Allez-y, mollo. Si tu meurs même pour un Luc Bengo, si je peux comprendre. Un Bading, ok. Mais pour Ping, je n'ai pas confiance. Hein? Voilà. Mais le leader doit être devant. Les parents, les enfants enterrent leurs parents. Ce n'est pas aux parents d'enterrer les enfants. Ça, c'est le banditisme. Vous comprenez? Hein? C'est les leaders qui montrent l'exemple. Le fils, même qu'au début. Il peut même commencer la marche, il marche pendant 1 heure, après il rentre chez lui. Mais il doit montrer l'exemple. C'est lui qui veut le pouvoir, non? Voilà. Maintenant, les Gabonais qui ont choisi Ping à l'époque, aujourd'hui, maintenant, ils disent que, papa, c'est terminé. Il n'y aura plus de marche spontanée, on ne fait plus ça. On dit non. Quand on aura des vrais leaders, on ira au front avec eux. Si eux, ils vivent, nous, on meurt, c'est pas grave. On est ensemble dans le même bateau. Il n'y a pas de classe sociale où les Gabonais pauvres, c'est eux qui doivent mourir. Les Gabonais, les cadres, les gens de la piscine, les biscotteurs, ils doivent vivre. Et la diaspora, elle aussi vivre. C'est ridicule. Voilà. Donc voilà ce que je dis à mon frère Kelly. Hein. Et je dis que n'hésitez pas. Si quelqu'un veut un débat, il écrit à Santabou, il m'écrit moi-même. On peut organiser les choses, il n'y a pas de souci, c'est tranquille. Même tout à l'heure, j'ai été invité à une émission avec un de mes frères émergents. Si j'ai le temps, je pourrais participer. J'espère que j'aurai le temps. Et puis c'est tranquille, moi, j'ai pas de problème. Celui qui pense qu'il est capable, il vient. Ou bien, ne mettez pas les petits messages façon fâchée, machin. Non, moi, je suis rien ouvert. Hein. Celui qui pense qu'il est assis dans cette théorie, que ses arguments sont lourds comme 1 kilo d'Akmango, ou bien 1 kilo de manioc, il vient. Il n'y a rien, hein, c'est ouvert. Venez. Appelez-moi, écrivez-moi, on s'organise, on parle de manière responsable. On est des Gabonais, on doit se dire la vérité, on doit pouvoir débattre, il n'y a pas de souci. Je ne refuse jamais un débat. Hein. Jamais j'ai fui quelqu'un pour dire que non, je fuis, machin. Je suis calme. Je suis calme. Parce que quand je parle, hein, je sais que ce que je dis a un sens et que c'est la vérité. Vous comprenez le way, non? Après, les gens souvent font des posts, ils se moquent de moi, machin, puis ils essaient de mettre dans les railleries inutiles. Mais si c'est le débat là, papa, chacun son don, hein, venez. Ceux qui pensent qu'il est capable, il n'a qu'à venir. Vous comprenez? Non? Si j'ai mal parlé, il faut venir corriger. Mais je pense avoir été assez juste, par la grâce de Dieu, pour vous dire que ce n'est pas normal de continuer à envoyer vos frères au front. Laissez les Gabonais eux-mêmes décider de leur destin, c'est quand même leur foutue vie. Vous n'allez pas les encourager à aller mourir. C'est leur décision à eux-mêmes. S'ils veulent se lever de manière spontanée, ils le feront. La preuve, en 2016, vous n'avez donné aucune consigne, rien du tout, mais ils sont levés eux-mêmes. Mais dans la culpabilité, vous voulez maintenant les obliger à se lever? Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Ouais, non. Personne n'a fait une vidéo pour dire Gabonais, levez-vous. Ali Bongo a triché. Eux-mêmes seuls, ils sont organisés eux-mêmes. C'est un peuple responsable, c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Un peuple qui mérite le respect et l'admiration. Arrêtez de vouloir accélérer leur mort. Si eux-mêmes ils veulent mourir pour quelqu'un, ils feront ça eux-mêmes. Mais c'est quand même dommage, pour nous étant l'étranger, de ne pas être objectif avec le leader que les Gabonais ont élu, entre parenthèses, et de jouer à ce petit jeu où, de manière perverse, on veut susciter
les froids dans le cœur des gens, utiliser leurs émotions pour les faire, les rendre coupables, ils vont se lever. Non, 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 non. Et en 2 ans, on n'a rien foutu pour les préparer. Je dis, il y a un problème. Vous comprenez? Il y a un problème. Harry, tu dis quoi? Euh, les gens ne veulent pas venir sur vous à cause d'Apôtre. Non, mais Apôtre, c'est votre frère. Arrêtez. Avant d'être pédégiste, Apôtre, c'est d'abord un Gabonais. Vous comprenez? C'est ça le Gabon, non? Sans tabou, c'est l'image du Gabon. Un Gabon où tout le monde est inclus. On a le génial qui est pinguiste. On a Apôtre qui est, qui est pédégiste. Moi, je suis un niniste. On a des gens qui sont un peu plus modérés. C'est ça, sans tabou. C'est l'image du Gabon. Ouais, là, pas de souci. Tant qu'on parle dans le respect, tout le monde a sa place. Hein? Voilà, voilà. Et ok, il a dit enjambe son corps, mais attends, tu refuses de mourir, moi j'habite ton corps comment? Hein? Non, je dis, hein, écoutez, c'était l'erreur que Jean-Pierre a commise. Il est venu présenter au Gabon un combat révolutionnaire. Mais ensuite, il s'est rétracté, il fait maintenant un combat diplomatique, et maintenant il fait un combat politique. C'est ça le problème. Et Jean-Pierre n'aime pas communiquer proprement et dire aux gens où il est. Vous voyez, non? Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Pierre est dans l'optique politicienne, il n'est pas dans l'optique révolutionnaire. Et vous devez faire un effort de vous mettre en phase avec ça. Ouais, un peu là. Il est dans l'optique strictement politique parce qu'il sait déjà que la France ne va pas tolérer, hein, un pays où seuls les opposants gèrent et le PDG en exil dans les prisons. C'est pas possible. Ces gens-là sont là, il va devoir faire avec eux. S'il veut être un jour président, il est obligé de s'arranger avec eux pour être président. Et si vous le voyez demain s'asseoir avec les émergents parler, c'est pas qu'il vous a trahi, mais il fait la politique parce que c'est ce qu'on lui demande de faire. Vous comprenez? Vous voyez, hein? Voilà. Donc Ping est le choix des Gabonais parce que les Gabonais ont voté pour lui. On ne le refuse pas, mais il y a encore beaucoup d'élections. Les Gabonais avaient voté pour Amo, les Gabonais avaient voté pour Mambundu. Bon, bref, Babesol, il n'y a rien. Ouais, je sais pas pourquoi les gens font cette focalisation actuelle sur un individu. C'est pas la première fois qu'on a des présidents élus. On devrait déjà être vaccinés, habitués. On est déjà à 4 présidents élus, non? Donc, il n'y a rien. Moi, je ne sais même pas pourquoi vous paniquez. 4 présidents élus, c'est beaucoup, non? Babesol, Mambundu, Amo, Menamping. Franchement, les gars, c'est pas la fin du monde. Vous n'êtes pas mourir pour autant. Hein? Mais quand un leader amène le pas de la révolution et qu'ensuite il devient maintenant politicien, il y a des problèmes. Le leader ne doit pas faire ça. Et ce que Ping a fait, Ping il a pris les discours de Sankara, les discours à Lumumba, les discours à la Che Guevara, et maintenant il est incapable de pouvoir accomplir ses paroles. Et ça vous embrouille parce que vous êtes dans une posture révolutionnaire. Mais on n'est pas dans la révolution. Là maintenant, on est dans la discussion, la négociation, on est dans la politique pure. Vous comprenez le win, hein? Vous voyez le win, hein? Voilà. Et la carte de vouloir envoyer vos frères devant aller mourir, c'est pas une bonne carte. C'est méchant de faire ça. Depuis la France, tu ne peux pas faire ça. Je vous dis que si vous prenez votre billet d'avion, écoutez, je vous parle devant les Gabonais ici, non? Si vous prenez votre billet d'avion, vous tous, Air France, allez simple, Paris-Libreville, je ne pourrais jamais faire une vidéo pour vous dire que non, ne dites pas ça, ne dites pas ci. Arrivez au Gabon, hein, vous dites ce que vous voulez, on met sur les réseaux sociaux, je me tais, je ne dis rien du tout. Mais tant que vous êtes à l'étranger, et que depuis l'étranger, vous êtes dans cette logique que l'heure a sonné, le moment est venu, levez-vous, 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 je dis non. Je dis non. C'est pas sérieux. Et au QG, les gens sont assis à la maison en train de compter les cartes. Je dis non. Vous comprenez, hein? C'est comme ça. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les gens comme mon frère Kelly et d'autres résistants n'ont pas encore compris où on en est maintenant. On n'est plus à l'époque de la révolution, on est maintenant à l'époque de la politique. La révolution a échoué. Il faut comprendre ça. La révolution a échoué. Complètement. Parce que ceux qui ont voulu prôner la révolution n'ont pas eu les moyens de leur politique. Et ils n'ont pas voulu écouter les conseils qu'on leur a donnés. On a dit boycott, désobéissance civile, grève illimitée. Ils ont pris nos conseils, ils ont mis ça dans la poubelle. Maintenant, ils se réveillent, le pouvoir commence à être clair, il y a Ali Bongo est malade, machin. Allez, levez-vous, levez-vous, levez-vous. C'est ridicule. C'est ridicule. On prépare les choses, on s'organise au préalable. Mais quand on ne s'organise pas, c'est qu'on veut se tuer les Gabonais. On veut les faire tuer. C'est ridicule. Pour la CPI. Moi, je dis non. Ouais, non. Je dis non, 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 non. Personne de responsable ne peut envoyer ses frères à l'abattoir. Comme ça, c'est pas gentil. Les Gabonais méritent mieux que ça. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, Ping n'a pas le choix. Le seul moyen pour lui de même imaginer un seul instant pour le pouvoir, c'est de s'asseoir avec ses frères du PDG, discuter, s'entendre, faire la paix, apaiser le climat. Peut-être, s'il y a des élections anticipées, si Ali Bongo est malade, il ne peut pas revenir, mais s'il est mort, organiser des élections, et puis voilà, et puis prendre le pouvoir avec leur bénédiction, avec des garanties que quand ils vont prendre le pouvoir, il ne va pas les traquer, comme vous faites aujourd'hui en France. Là, j'ai vu Régis Imonglo en France pour la conférence de la paix.
À beau vous répétez que ce n'est plus le temps de faire ça, vous ne voulez pas comprendre. Vous le traquez, vous le traquez. Maintenant, vous faites que, en fait, vous êtes en train de les frustrer. Et quand le moment va arriver de s'asseoir pour discuter, ils diront non. Parce que vous, jusqu'à présent, vous imaginez que Ping a un plan B et qu'il a les moyens de sa politique. Ping n'a pas de plan B. Ping n'a rien. Ping n'a rien. Il n'a rien contre la France. Il n'a rien contre le PDG. Il est le plus faible de la bande. La seule chose que Ping a, c'est qu'il y a des Gabonais qui veulent qu'il prenne le pouvoir et qui sont un peu énervés. C'est tout. Mais il y a un temps où les Blancs sont sensibles à la voix. Un temps, les Blancs vont dire, bon, on est fatigué. Régis Immogoulé en France, l'attitude de la voix, maintenant, ce n'est pas le voir en route, le traquer. Hein. Vous l'appelez, vous dites, écoutez, tu dis Régis, tu es Gabonais, oui. On va s'asseoir pendant longtemps Gabonais. Voilà la situation du pays. On fait comment? Il faut apprendre à être responsable. C'est plus le temps de... Tu es en route. Ah, ouf, attrapez-le. Ça ne sert à rien. Ping vous a déjà parlé que c'est le temps de négocier, de parler. Le temps de réconcilier, etc. Vous pouvez dire, écoutez, monsieur le ministre ou bien monsieur Régis, les Gabonais sont morts. Où sont les coupables? On fait comment? Ali Bongoéou. Parlez tranquillement avec eux. Vous n'avez pas besoin d'être toujours dans la défensive, dans la guerre. L'esprit là, la France ne veut pas de ça. Et Ping lui-même, il ne veut pas de ça. Ça lui crée des problèmes pour rien. Vous comprenez le way, non? Donc, essayez de comprendre le game. Il arrive en France, essayez de l'appeler, aller quelque part de manière publique, pas à côté caché, et dites-lui tranquillement que monsieur, on veut vous rencontrer. On va vous parler avec vous. On en est des résistants gabonais, et au Gabon, c'est rien de votre pays, on n'est pas content. De manière responsable, tranquillement. Pas d'insultes, ta mère, ton père, machin. Parlez seulement tranquillement. Parlez tranquillement, et puis c'est tout. De là, maintenant, vous aurez des informations clés, ou bien je ne sais pas, mais en tout cas, c'est cette forme de lutte maintenant que Ping invite les Gabonais à mener. Ping ne veut pas la lutte des émotions, des insultes, la lutte qui peut déborder plus tard dans des représailles si jamais il prend le pouvoir. Voilà, parce que la France, on dit, écoute, on veut bien te donner le pouvoir, mon petit, mais tu vas prendre le pouvoir avec des gens incontrôlables. Si déjà ils sont violents dans la bouche, demain, ils vont prendre des fusils, des couteaux et décapiter les émergents, tuer les bongos. On ne veut pas de ça. Si vous n'arrivez pas à faire une résistance responsable, comme a dit Macron, hors de la rue, dire à ton ennemi en face que ce que tu fais n'est pas bien sans pour autant insulter sa mère, c'est pas la peine. Tu vas rester comme ça, tu vas mourir président élu. Donc arrange le problème là, sinon tu n'auras rien. Sinon on va plus te considérer. C'est comme ça. Maintenant, si un émergent te refuse l'audience, là maintenant tu peux lui dire, écoute, ton père, ta mère. Mais si tu l'appelles, il dit, ok, on s'en voit. Publiquement, on ne veut pas des choses secrètes, machin, à côté, les mailles d'argent. Non, je parle ouvertement. Il vient, on parle, conférence de presse, on discute. Posez les questions pertinentes, répondez. Voilà, t'es tranquille. C'est plus le temps du bruit, c'est maintenant le temps du combat classe. Une résistance classe, ordonnée, disciplinée, et qui, surtout, démontre à la France qu'elle écoute les paroles de son leader. C'est ça qui est en jeu le plus important. C'est que vous devez démontrer à la France que quand Ping vous donne un commandement, vous le suivez à la lettre. Mais votre indiscipline, votre sauvagerie, votre manque de vision politique va vous créer des problèmes. Et quand Ping va mourir président élu, vous allez dire quoi maintenant? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore manifester pour un mort? Parce qu'il n'est pas immortel. Donc arrêtez. Comprenez le game. Comprenez le game, comprenez les temps dans lesquels nous sommes. Les temps ont changé. Vous comprenez? Voilà. Donc il faut maintenant faire preuve de sagesse et aborder le problème à la manière à laquelle ceux qui ont le pouvoir veulent qu'on l'aborde. Parce que la vérité, c'est que la France est bien plus puissante que le Gabon. Et le Gabon, les émergents ont plus de moyens militaires, politiques que toute l'opposition réunie. C'est ça qui est la foutue vérité. Dans les rares fois où ces gens-là donnent l'occasion aux Gabonais de pouvoir faire leur résistance et écouter leurs doléances, parce que c'est un temps de crise, quand il y a une brèche qui se crée de manière providentielle, par la grâce de Dieu, vous n'allez pas foutre tout en l'air à cause de votre comportement de petit enfant têtu et de Gabonais qui refusent de réfléchir. Vous comprenez? Vous devez rencontrer ces gens-là, face à face, leur dire la vérité. On ne dit pas de les voir pour dire que non, tu es beau, tu es mignon. On dit, écoutez, monsieur le ministre, les Gabonais sont morts, vous les avez tués. Qu'est-ce qu'il en est? Et maintenant, écoutez dans sa réponse. Ouvrez le dialogue. Pour que la vérité puisse jaillir, il n'y a pas de problème. Je dis bien, dialogue n'est pas synonyme de mensonge ou bien d'hypocrisie. On a reçu sur son tabou des émergents. Jamais on a fait l'hypocrisie. On a posé toujours les questions pertinentes. Et même devant eux, on a souvent critiqué Ali Bongo sans prendre de gants. C'est ça, être responsable. Je n'ai pas besoin des émotions pour dire à mon adversaire que tu fais mal. Je n'ai pas besoin des émotions pour dire à mon adversaire que tu te comportes mal. Tu vois, je peux le dire tranquillement, avec un langage normal, sans pour autant mettre dans les émotions et puis tout ce qui déborde après dans les bagarres, etc. C'est ça, c'est ridicule.
Donc, on doit aussi évoluer dans le combat. Le combat, maintenant, Ping veut qu'on le mène d'une manière différente. Mettons-nous en phase avec ce que Ping veut. Bon, enfin, vous, parce que Ping, oui, il nous copie, nous, hein. Je le redis encore. Nous, on ne suit pas Ping, c'est eux qui nous suivent. Mais vous voulez pas suivre Ping, vous. Hein? Hein? Voilà. Donc, affaire de rue, là, c'est un peu d'oublier la rue. Hein. Oubliez ça un peu. Ouais, un peu. Arrêtez. Posez-vous les bonnes questions. Comprenez que même si on tue 1000 Gabonais, tant que la France est France, elle a les moyens diplomatiques, politiques, économiques, financiers de bloquer toutes vos actions. La France n'a rien à foutre. Ouais, hein. Au Rwanda, il y a eu 1 million de morts. Il n'y a jamais eu une plainte contre la France quelque part. La France n'a rien à cirer. Et les gens qu'elle protège sont protégés. Hein? Pas plus tard qu'il y a environ 1 mois, on a dit que les gens que la France avait accusés, entre parenthèses, d'avoir fait le génocide ont été relaxés. Après une plainte d'environ 20 ans. Bon, bref, ouais. Papa, il n'y a rien. Hein? Tu prends ton fusil, tu te mets où tu tues 20 Gabonais. Tant que la France roule avec toi, tu n'auras jamais aucun problème. Au contraire, ta vie va même augmenter. Voilà de quoi on parle ici. On parle de ce degré de puissance. Ces outils qu'ils ont, ils ont les cartes en main. Arrêtons de pousser mal nos pions. Poussons nos pions avec intelligence. Ouais. Hein? J'ai toujours été partisan des actions ninja, du sabotage, mais jamais j'étais partisan pour les business où mes frères vont en prison pour rien. Ouais. Sans que moi-même je suis au pays. J'accepte d'aller en prison, de faire les marches, étant en Gabon, pas depuis les États-Unis, bien le Canada, franchement. Hein? On doit montrer l'exemple, non? Et si nos leaders sont incapables de montrer l'exemple, on va faire la politique, c'est tout. Basta. Tout le monde va devenir diplomate. Il n'y a rien. Hein? Ou bien. Yeke. Mais c'est pas De Gaulle. Eux, ce sont des bantouis. De Gaulle, c'était pas un gars sérieux. De Gaulle, c'est un pauvre type. De Gaulle a créé la France-Afrique. Comment les gens peuvent imiter De Gaulle? Nous, on est bantous. Quand on croit en quelque chose, on se met devant. On fait comme Landry Washington, on va au Gabon et puis on assume. Point barre. Le jour que moi, je dirais que la rue, c'est la solution, je serai le premier à prendre mon avion et aller au pays faire la rue. C'est tout. Les choses sont simples. Hein? Donc, les reproches de Kelly sont injustifiés. Il prend l'avion, je me tais. Et vous êtes tous témoins, je ne parlerai plus. Donc, Kelly, si tu n'as pas l'argent, tu appelles ton frangin, on va cotiser. Il n'y a pas de problème. Tu vois un peu là, tu m'appelles, on fait un letchi. Axel donne 10 euros, moi je donne 10 euros. On te paye le billet, Joe. Et tu vas au pays, et puis c'est bon. Hein? Il n'y a rien. Hein? C'est pas ça. Yeke. Ok, que Dieu vous bénisse. Hein? On est ensemble, hein? On est un seul Gabon. Il n'y a pas d'émergents, pas de pinguistes, on est tous des Gabonais. Et je parle en tant que Gabonais. Aimons-nous les uns les autres. Que Dieu vous garde.